J'ai dit, pars, Léona. Maintenant. La voix de mon père a traversé la salle à manger comme une lame. Tranchante, froide, délibérée. Je suis restée figée à côté de la longue table polie, mes doigts tremblants autour du pied de mon verre d'eau qui n'avait pas été touché. Et ma poitrine était oppressée, comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de mes côtes et avait commencé à les tordre. Tous les regards étaient braqués sur moi. Le sourire suffisant de ma belle-mère Maureen, mon frère aîné Trevor qui ricanait, le bras paresseusement passé sur le dossier de sa chaise, et même ma petite sœur Paige, qui n'essayait même pas de cacher son sourire narquois en sortant son téléphone pour enregistrer. Tu es sérieuse? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Tu me mets dehors? Maintenant. Les yeux de papa n'ont même pas tremblé. Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. Tu l'as toujours été. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu as 26 ans. Tu es fauché et tu poursuis encore des rêves d'enfant. Cette famille ne te doit rien du tout. J'ai eu l'impression qu'on m'avait chassé l'air. La tension dans la pièce n'a pas changé. Elle s'est épaissie. Tu es pathétique. Marmonna Trevor avec un petit rire, secouant la tête comme si j'étais une triste plaisanterie. Sérieusement, quel est ton lien de parenté avec nous? Je me tournai vers mon père. J'ai quitté mon travail pour m'occuper de ma mère quand elle était malade. J'ai tout abandonné. Ta mère est morte, Léona. Papa a craqué. Arrête de te servir de cette excuse pour justifier ton échec. Elle n'est plus là pour te couvrir. Quelque chose en moi a craqué. J'ai regardé le portrait sur le mur au-dessus de la cheminée. Ma vraie mère, pas Maureen. Pas la femme qui s'est glissée chez elle comme si elle y avait toujours appartenu. Les yeux bruns et doux de maman souriaient dans le tableau, toujours doux. Toujours gentil. Elle n'aurait jamais laissé cela se produire. J'ai chassé mes larmes et j'ai essayé de parler. Mais ma voix s'est bloquée dans ma gorge. Je ne resterai pas ici une nuit de plus, ai-je murmuré. Je ne veux pas de ton argent. Je n'en ai jamais voulu. Papa a gloussé. C'est bien. Parce que tu n'en auras pas. C'est Trevor qui aura tout quand je ne serai plus là. Il a fait ses preuves. Et toi? Tu es un poids mort. Trevor a levé son verre comme s'il était déjà en train de célébrer. C'est ça. Papa poursuit en faisant un geste vers le reste de la table. C'est mon héritage. Ce sont mes enfants. Toi, il m'a montré du doigt comme si j'étais de la terre sur une chaussure. Nous sommes une erreur. J'y suis resté là. Personne ne l'a arrêté. Personne ne s'est levé pour moi. Pas même Paige. Sors, a-t-il répété, calme et ferme. Et ne reviens pas. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû supplier. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai redressé la colonne vertébrale. Repoussé la brûlure dans ma poitrine et regardé chacun d'eux dans les yeux. Ce n'est pas moi qui vais le regretter. J'ai dit doucement. Et je suis sortie dans la nuit froide. Dans le néant. Sans argent. Pas de maison. Juste un petit sac de voyage que j'avais préparé pour la visite du week-end et un compte en banque dont le solde était à peine suffisant pour me permettre de passer la semaine. Mais je n'allais pas mendier. Pas eux. Plus jamais. Et aucun d'entre eux ne savait la seule chose qui allait tout changer. Le testament n'était pas encore finalisé. Le testament de maman. Et dans moins de 48 heures, l'avocat le lirait à haute voix. En présence de chacun d'entre eux. Je ne savais pas ce qu'il contenait. Mais je connaissais ma mère. Et elle m'avait toujours vue. La vraie moi. La fille que personne à cette table n'a jamais vraiment comprise. La fille qui était sur le point de réduire en cendres leur faux petit royaume. J'ai passé la nuit sur le siège arrière de ma voiture. Elle était garée à l'extrémité d'une station-service, sous un lampadaire vacillant qui a bourdonné comme un moustique dans mon oreille toute la nuit. Le moteur était éteint, l'air était froid et la seule chose qui me tenait chaud était le sweat à capuche que j'avais oublié de rendre à mon ex il y a 6 mois. L'odeur de lui s'y accrochait encore. Elle est fétide et faible. J'ai essayé de ne pas respirer trop profondément. Le sommeil n'est pas facile à trouver. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de papa. Stoïque, cruel. Et j'entendais à nouveau ces mots. Tu es un fardeau. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Mais c'était la première fois qu'il le disait avec autant de fermeté et devant un public. J'étais humiliée, en colère, blessée,
mais je n'étais pas brisée. À eu lever du soleil, j'étais assise sur le trottoir, sirotant un café amer de station-service, parcourant les sites d'offres d'emploi et priant pour tous ceux qui pouvaient être payés à l'heure. Je ne pouvais plus me permettre d'attendre des rêves. Pas après avoir été jetée sur le trottoir par mon propre sang. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, et pendant un moment, j'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose en moi m'a dit de décrocher. Léona à l'appareil. J'ai répondu en essayant d'avoir l'air normal. Une voix a grésillé à l'autre bout du fil. Bonjour, c'est Andrea Holt. Je suis l'avocate chargée de la succession de Margaret Flynn. Ta mère. J'ai eu le souffle coupé. Oui, ai-je dit lentement. C'est moi. Je voulais vous rappeler que si la lecture a lieu demain à midi, votre père et vos frères et sœurs ont confirmé leur présence. Je serai là. J'ai répondu immédiatement. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est adoucie. Elle a demandé que tu t'assoies à côté de moi quand je le lirai. Ma gorge s'est serrée. Elle l'a fait. Oui. Elle a laissé des instructions précises. Il y a une lettre scellée. Elle voulait que tu l'ouvres avant que je ne commence. J'ai serré le téléphone plus fort, clignant rapidement des yeux. D'accord. Je vous remercie. Lorsque l'appel s'est terminé, je suis restée immobile pendant un long moment. Une lettre scellée. Quelque chose me disait que ce ne serait pas une lecture typique. Ma mère n'a jamais été une adepte du silence. Même depuis la tombe, elle essayait de parler. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau de l'avocat, portant les seuls vêtements décents qu'il me restait. Une simple robe bleu marine que j'avais achetée il y a des années pour un événement à l'université, avec des chaussures plates noires et raflées. J'avais attaché mes cheveux en un chignon bas et j'avais essayé de dissimuler les cernes sous mes yeux avec un anti-cerne de pharmacie. Cela n'a pas beaucoup aidé. Dès que j'ai franchi le seuil de la salle de conférence en verre, toutes les têtes se sont tournées. Trevor a écarquillé les yeux, puis les a rétrécis. Paige chuchota quelque chose à Maureen et éclata de rire. Papa, il m'a regardé comme si j'étais un fantôme qui avait eu le culot de se lever. Je croyais t'avoir dit de ne jamais revenir, a-t-il marmonné. Je ne suis pas là pour toi, ai-je dit simplement. Andrea, l'avocate, s'est levée et m'a adressé un sourire chaleureux et complice. Léona, juste à l'heure. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Juste à côté d'elle. Juste en face de mon père. Il avait l'air d'avoir mordu dans quelque chose de pourri. C'est ridicule, dit Trevor en levant les bras au ciel. Elle n'a rien à faire ici. Maman lui a à peine parlé à la fin. Pourquoi est-elle assise là? Andrea ne broncha même pas, parce que ta mère l'a demandé. Tout ce qui se passe dans cette pièce est conforme à ses instructions explicites. Silence. Andrea a fouillé dans sa mallette et en a sorti une enveloppe crème scellée à la cire rouge. Mon nom y était inscrit d'une écriture douce et penchée. Mon cœur a fait un bond. Je n'avais pas vu son écriture depuis près de 2 ans. Elle m'a passé la lettre. Elle voulait que tu la lises avant que je ne m'en aille. Elle voulait que tu la lises avant que je ne commence. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai brisé le sceau. J'ai déplié la lettre. Dès que j'ai vu ces mots, je l'ai senti. Ma très chère Léona. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et tu es dans une pièce remplie de gens qui souhaitent probablement que tu ne sois pas là. Mais j'ai besoin que tu restes, ma chérie. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qu'ils disent. J'ai passé toute ma vie à te voir te battre pour être vu. Pour être entendu. Pour être aimé. Et ils ne t'ont jamais donné ce que tu méritais. Alors je vais le faire pour eux. Tout prendra bientôt un sens. Fais-moi confiance. Je t'aime, maman. Mes mains tremblaient. Je pliai la lettre et la serrai contre ma poitrine en chassant les larmes. Je n'ai pas levé les yeux lorsque Trevor s'est moqué. Je ne lève pas les yeux quand Trevor se moque. Oh, je t'en prie. Des larmes de crocodile? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Un mot d'amour d'adieu? Andrea se racle la gorge. Commençons. La lecture du testament commença comme n'importe quel autre jargon juridique, clause, formalité. Mais elle s'est interrompue. Et maintenant, dit Andrea, le ton soudain plus tranchant, nous passons à la distribution personnelle des biens,
telle qu'elle a été décrite par Margaret Flynn. Le père s'est redressé. Trevor s'est penché en avant. Trevor Flynn, lit Andrea. À toi. Mon fils aîné. Je te laisse la collection de voitures anciennes du garage ouest et un compte d'épargne à ton nom d'un montant total de 20 000 $. Trevor cligna des yeux. C'est tout. Paige se redresse. Attendez, c'est tout ce qu'il reçoit? Andrea ne s'est pas arrêtée. Paige Flynn. Je te laisse ma collection de bijoux, à l'exception du pendentif en émeraude, qui doit rester dans le coffre-fort familial. Paige a fait un bruit comme si quelqu'un l'avait giflé. C'est tout? Les bijoux? Tu te moques de moi? Le visage de mon père devient lentement rouge. Et à mon mari, Alan Flynn, tout le monde est devenu silencieux. Andrea l'a regardé droit dans les yeux. Je ne laisse rien. La salle a explosé. Quoi? Papa s'est levé, renversant sa chaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as entendu, dit Andrea calmement. Elle ne t'a rien laissé. Trevor se lève d'un bond. Trevor se leva d'un bond. Ce doit être une erreur. Elle ne ferait pas ça. Il faut que tu revérifies le testament. Tout est écrit ici, a répondu Andrea, en feuilletant la page signée avec le cachet du notaire. Et enfin, dit-elle en se tournant vers moi, à ma fille Léona, la pièce tomba dans un silence tendu. Je laisse l'ensemble de mon patrimoine, y compris la maison familiale, tous les comptes et les économies, la propriété viticole en Italie et mes parts dans la société d'édition. Je me suis figé. Je me suis figé. J'ai murmuré. La valeur totale est estimée à un peu moins de 12 millions de $, a ajouté Andrea. Trevor est resté bouche bée. Maureen est devenue toute blanche. Page a laissé échapper un « et loin étranglé. Mais c'est mon père qui a brisé le silence. C'est un mensonge, a-t-il tonné. Elle ne ferait jamais ça. Pas à moi. J'ai pris soin d'elle. Andrea a sorti un autre morceau de papier. Et pourtant, dit-elle froidement, voici une lettre signée de votre femme. Décrivant votre infidélité, votre mauvaise conduite financière et vos abus psychologiques, ainsi que des documents fournis par un détective privé qu'elle a engagé. Elle a fait glisser la lettre sur la table. Les mains de mon père tremblaient. Tu as tout gâché, m'a-t-il dit en chuchotant. J'ai croisé son regard avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Non, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait. Pour la première fois, personne ne s'est moqué de moi. Personne ne s'est moqué. Ils étaient tous trop occupés à se défaire. Tu as planifié ça, marmonna Trevor en me regardant comme si je venais de lui voler tout son avenir. Non, dis-je calmement. C'est maman qui l'a fait. Andrea s'est levé. Le testament est définitif. Si quelqu'un tente de le contester, nous nous appuierons sur les preuves présentées dans les documents joints par Madame Flynn. Elle m'a tendu un dossier. Vous voudrez peut-être lire ceci en privé? Léona. Votre mère a laissé des lettres et des documents détaillés pour vous. J'ai acquiescé, serrant le dossier comme s'il s'agissait d'une armure. Tu ne sortiras pas d'ici avec ma maison, a grogné mon père en s'avançant. La voix d'Andrea l'a interrompu. Monsieur, si vous ne partez pas pacifiquement, j'appelle la sécurité. Sa mâchoire s'est crispée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait exploser. Puis, avec un regard amer, il s'est tourné vers moi. Elle a fait une énorme erreur, a-t-il sifflé. Tu n'es pas faite pour ce genre de pouvoir. Non, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Mais je suis faite pour te survivre. Il s'est moqué et est parti en trombe. Trevor et Paige l'ont suivi, trop abasourdis pour en dire plus. Seule Maureen s'attarda. Elle me détestait, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. Son masque se fissurant enfin. Je l'ai regardé longuement. Elle t'a piqué. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle n'a rien dit et est partie. Andrea a posé une main sur mon épaule. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. Ça ira. J'ai passé les jours suivants à lire les lettres de maman. Elle avait tout écrit. La violence psychologique. Les mensonges. Le favoritisme. Même les petits moments. Comment elle m'entendait pleurer dans le grenier pendant qu'il faisait la fête en bas. Comment elle a toujours espéré que je lui pardonne d'être restée silencieuse. Elle n'avait pas pu me protéger dans la vie. Mais dans la mort,
elle avait tout arrangé. Une lettre m'a particulièrement marquée. La dernière. Léona, profite de cette seconde chance. Construis-toi une vie. Pas pour la vengeance. Pas pour eux. Mais pour toi. Il y a encore de la bonté dans le monde. Il faut juste être assez courageux pour l'offrir en premier. Je t'aime toujours. Maman. J'ai pleuré en lisant cela. Pas par chagrin. Mais parce que quelqu'un m'avait enfin vraiment vu. Les semaines ont passé. Je n'ai mis personne à la porte. Je n'ai pas fermé leur compte et je ne leur ai pas jeté leur déchéance à la figure. Mais j'ai changé toutes les serrures. J'ai engagé une petite équipe pour m'aider à gérer le domaine. Je me suis concentré sur la restauration du vignoble et j'ai recommencé à écrire. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Un soir, on a frappé à la porte. C'était Paige. Seule. Sans maquillage. Pas de téléphone à la main. Juste des larmes dans les yeux. Je peux entrer, a-t-elle chuchoté. J'ai fait une pause. Puis j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assis en silence à la table de la cuisine. La même table où mon père marionnait. Mais maintenant, il n'y avait que Paige et moi. Et elle avait l'air petite. Fatiguée. L'ombre de la fille fière qui m'avait filmé en train de me faire jeter dehors. Je ne savais pas qu'elle t'avait tout laissé. Dit-elle à voix basse en tripotant la manche de son sweat à capuche. On pensait tous qu'elle le partagerait. Ou qu'elle le donnerait à papa. Tu étais d'accord avec ça? J'ai demandé, en croisant les bras. Elle soupire. Honnêtement, je n'y ai pas réfléchi. Je suppose que je me suis dit que j'allais recevoir quelque chose. C'est ce que nous avons tous fait. Mais le voir tout perdre. Voir Trevor sombrer dans la spirale. Et papa boire comme s'il était en train de mourir. J'ai commencé à réaliser à quel point nous étions tous brisés. Je n'ai pas répondu parce qu'une partie de moi ne lui faisait toujours pas confiance. Je suis venue ici, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Parce que je voulais dire que je suis désolée. Je l'ai regardé. J'ai été cruelle, a-t-elle murmuré. Je les ai regardés te déchirer et je n'ai rien fait. J'ai ri de toi. Mais tu n'as jamais mérité tout cela. Les larmes ont recommencé à couler dans ses yeux. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. Je suis restée assise là, à regarder le moment se dérouler, à la voir affronter des choses qu'elle n'avait jamais eu à faire auparavant. La responsabilité. Était lentement, elle a levé les yeux vers moi. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi. Non, j'ai répondu. Mais je ne te fais pas confiance. Pas encore. Elle a acquiescé en s'essuyant le visage. C'est juste. Une autre pause. Je veux aller mieux, dit-elle doucement. Je veux arranger les choses. La lettre de ma mère a résonné dans mon esprit. Il y a encore de la gentillesse dans le monde. Il suffit d'être assez courageux pour l'offrir en premier. J'ai expiré. Tu peux rester pour le dîner, ai-je finalement dit. Je ne promets rien d'autre. Ses yeux se sont illuminés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose de vrai en elle. Les jours suivants ont apporté d'autres chocs. Trevor a été arrêté pour avoir tenté de liquider l'un des anciens comptes de maman. Un compte qui avait été légalement gelé après sa mort. Fraude, vol d'identité et mauvaise conduite financière. L'enfant chéri s'effondre. Papa avait quitté la ville, vidé, en colère et paranoïaque. Andrea m'a appelé pour me dire qu'il avait essayé de contester le testament, mais qu'il avait abandonné lorsque le tribunal avait présenté les preuves de l'enquêteur principal. Tout s'écroulait. Et pourtant, je n'en étais qu'au début. Je ne les ai pas poursuivis. Je n'en avais pas besoin. Leur chute était une vengeance. C'était la justice. La vérité suffisait. Et j'étais trop occupée à construire quelque chose de mieux. Quelque chose à moi. Un matin, une lettre est arrivée à la maison. Écrite à la main. D'une femme que je ne connaissais pas. Chère Léona, ta mère a aidé ma famille quand nous n'avions rien. Elle a envoyé des provisions de façon anonyme. Elle a payé les factures médicales de mon fils. Elle m'a dit un jour que sa fille avait le plus beau cœur qu'elle ait jamais vu. Qu'un jour, le monde finirait par le voir aussi.
Je pense que ce jour est arrivé. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, le souffle court. Maman ne m'avait jamais rien dit de tout cela. Elle ne m'avait pas seulement laissé la maison ou l'argent. Elle m'avait laissé son héritage. Et c'était enfin à moi de le vivre. Quelques mois plus tard, la maison ne semblait plus être la sienne. C'était la mienne. Les portraits poussiéreux ont été décrochés. Les couleurs froides ont été remplacées par des couleurs chaudes. Les couloirs silencieux étaient désormais animés par de la musique, du jazz doux le matin. Mes disques préférés le soir. La maison était encore grande, encore trop grande pour quelqu'un comme moi, mais j'apprenais à grandir dans l'espace, et non à m'y rétrécir. Le vignoble prospère à nouveau. J'avais embauché une équipe gentille et travailleuse qui se souciait davantage du métier que du profit. L'un des travailleurs les plus âgés, Monsieur Gallo, travaillait avec maman depuis des années. Lorsque je me suis présentée, il s'est essuyé les mains sur sa salopette et m'a dit « Vous lui ressemblez, mais vous êtes plus combatif. » J'ai souri. Parce qu'il avait raison. Cela faisait des années que l'on me marchait sur les pieds. J'ai été rejetée. J'ai été rejetée par les personnes mêmes qui étaient censées me protéger. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus fort que la vengeance. La paix. Et un but. Puis, par une fraîche après-midi d'automne, je l'ai revu. Papa, debout à la porte comme un fantôme, mal rasé, amaigri. Les yeux enfoncés et creux. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu appeler la sécurité. Mais je suis sortie. Il n'a d'abord pas parlé. Puis, tu ressembles à ta mère. Je sais. J'ai tout perdu, a-t-il marmonné. La maison, les voitures, même Trevor ne me parle plus. Je n'ai rien dit. Je voulais te détester, a-t-il admis. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle t'a tout donné. Je l'ai regardé dans les yeux. Avec fermeté. Parce qu'elle savait que je ne le gaspillerais pas. Ses lèvres ont tressailli. Il a presque souri. Presque. Je suppose qu'elle avait raison. J'ai attendu. Il s'est déplacé maladroitement. Je ne veux pas d'argent. Je le sais mieux maintenant. J'ai pensé que tu voudrais peut-être savoir que je suis désolée. Je l'ai étudié. Les lignes de son visage. Les fissures dans l'armure. Il n'était plus le tyran. Juste un homme qui n'avait plus que des regrets. Je ne te pardonne pas, virgule. Ai-je dit. Pas encore. Peut-être jamais. Il a hoché lentement la tête. Mais je ne te déteste pas non plus. Il a eu l'air surpris. J'ai appris quelque chose, ai-je dit. La haine ne fait qu'empoisonner la personne qui la nourrit. J'ai lâché beaucoup de choses. Pour moi. Une longue pause. Merci, a-t-il dit à voix basse. Je me suis retournée et je suis rentrée à l'intérieur, fermant la porte derrière moi. Les semaines ont passé. Paige a commencé à faire du bénévolat dans un refuge. Nous dînions tous les dimanches. Elle avait encore du travail à faire. Moi aussi, mais nous essayions. Et cela comptait. J'ai transformé l'une des chambres libres en un espace d'écriture communautaire. Quelques filles du quartier venaient chaque semaine. L'une d'entre elles me rappelait moi à 17 ans. Parlant doucement. Invisible. Mais ici, elle souriait. Elle riait. J'ai vu en elle ce que maman a dû voir en moi. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les vignes et baignait le ciel d'or. Je me suis tenue sur le balcon et j'ai relu sa dernière lettre. Léona, ils ne t'ont jamais vue. Mais moi, je t'ai toujours vue. Je n'ai pas élevé un fardeau. J'ai élevé une femme plus forte que tous les hommes que j'ai connus. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit que tu étais. Tu n'es pas tes échecs. Vous n'êtes pas votre honte. Tu n'es pas une erreur. Tu es tout ce que j'ai fait de bien. Vivez fort. Soyez fiers. Et ne te rabaisse jamais pour des gens qui portent l'ombre comme une armure. Je t'aimerai toujours. Maman. Des larmes ont coulé sur mes joues. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. Elles provenaient de la guérison. Je n'étais plus un fardeau. J'étais le commencement. Et je ne faisais que commencer.